Hello, coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien en ce dimanche pluvieux chez nous en Provence. J'espère que chez vous, vous avez meilleur temps. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, finis donc Christine le vlog que tu as commencé il y a 2-3 jours, je crois, et j'ai pas eu le temps de le continuer. Il s'agit du vlog qui a été lancé le soir du 31 décembre par Angel Taina, que vous connaissez peut-être puisque c'est sa chaîne, hein, Angel Tanea. C'est Nat, pour ceux qui la connaissent plus intimement. Elle a donc créé le tag My Love Top 2022 Decks in 10 questions in English, s'il vous plaît. Alors, pardonnez mon anglais, mais bon, moi, je ne suis pas très douée en anglais. En attendant, dans la première partie, je vous mettrai évidemment la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. J'ai répondu déjà aux 5 premières questions, puisqu'il y en a 10 en tout. Donc, les 5 premières, c'était... mon plus gros crush au niveau artistique et visuel, ma plus belle surprise, le deck qui m'a le plus chamboulé émotionnellement, ça c'est la 3e, la 4, le deck qui m'accompagne au quotidien, le 5, le deck que je n'ai pas eu le temps d'étudier en 2022 et que je vais étudier en 2023. Et nous passons donc au numéro 6 aujourd'hui jusqu'à 10, donc le 6, la question 6, le deck que je trouve magnifique mais dont je ne me sers pas du tout. Évidemment, vous imaginez bien que j'en ai plusieurs, donc j'en ai sélectionné 2. Le 7, le deck que j'ai le plus attendu. Le 8, mon go-to deck, le jeu qui va m'accompagner pour mes tirages pro en 2023. Ensuite, en 9, on est sur le deck qui m'accompagne dans un travail sur moi-même, shadow work et autres. Et le deck qui me réconforte quand je ne suis pas bien, c'est la question numéro 10. Alors, merci à Nat pour avoir lancé ce challenge. Enfin, ce challenge, oui, ce vlog. D'ailleurs, vous avez d'autres personnes qui se sont joints à elle et qui ont joué le jeu aussi. Vous avez Valérie Mariotte, vous avez les harmoniques de l'amour. Vous avez, je crois, Romilou aussi. Oui, Romilou, puisque je l'ai regardé, j'étais en train de réfléchir en même temps. J'espère n'oublier personne, voilà, parce que je veux oublier personne. Et donc, pour nous, eh bien, ça sera la partie 2 aujourd'hui. Restez jusqu'au bout. Alors, tout d'abord, la question 6. Le deck que je trouve magnifique, mais dont je ne me sers pas du tout. Alors, je vous en ai sélectionné 2 qu'on va découvrir ensemble. C'est 2 tarots d'ailleurs. Le premier, c'est le tarot ici que vous voyez dans son joli petit pochon, qui est le Encore Tarot de Ciro Marchetti, que je vous ai présenté bien entendu sur ma chaîne. Vous savez que tout ce dont je parle, sauf exception, je l'ai déjà présenté. Donc c'est un tarot qui arrive dans cette boîte magnifique. Il a été fait, enfin réédité aux éditions Exergue. Voilà. C'est un tarot, regardez, splendide, avec de belles tranches rouges, des cartes de diverses couleurs en fonction des suites. Là, on est par exemple sur les rouges avec la suite des bâtons, puisqu'on est dans l'élémentaire feu. Ensuite, ici, on est sur les deniers avec la terre, que vous reconnaissez en vert. Et puis le palais avec les épées, par exemple, pour l'air, sur les cartes bleues. Les cartes orange, enfin jaune, on va dire, qui sont donc les cartes concernant les émotions et l'eau en éléments. Et ensuite, eh bien, vous avez d'une autre couleur encore les cartes, les 22 majeures, non, les 21 plus le fou, que vous pouvez retrouver ici. Alors, elles sont vraiment très, très, très belles. Mais je ne m'en suis pas servie pour l'instant. Je ne m'en sers pas du tout. Voilà, ça fait partie des jeux que je garde. Il y a des jeux comme ça que j'achète pour les illustrations, pour le garder, pour la collection. Vous imaginez bien que quand vous en avez plusieurs, vous ne pouvez pas tous les utiliser. C'est pas possible. Voilà. C'est malheureux, mais c'est pas possible. J'aime beaucoup le pape. Il est vraiment très, très pape, là. Voilà, l'impératrice est magnifique aussi. Un jeu que j'aime beaucoup, 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 mais que je n'utilise pas. Voilà.
Ensuite, on a évidemment le numéro 2, qui est également un tarot que je vous ai présenté sur ma chaîne aussi. Hop. Il s'agit, je rangerai après, du tarot The Twilight of the Gods, The Delphic Maxim. C'est un tarot qui est venu de loin en plus, puisque je l'ai commandé sur Etsy, me semble-t-il, et qui vient des pays de l'Est. Oui, je l'ai commandé sur Etsy, ça y est, ça me revient. Je vous en ai déjà parlé aussi de ce jeu. D'ailleurs, je l'avais vu. Ça, c'est la faute à Angel Taina. Hein. Je l'avais vu d'ailleurs sur sa chaîne, à Nat. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je me souviens que c'était un cadeau que lui avait fait sa fille. Il me semble bien, si mes souvenirs sont exacts. Alors, vous l'aurez compris, quand je dis que c'est la faute d'Angel, évidemment, c'est parce que ça m'a incité à l'acheter. Voilà, il est magnifique. Il est sur des cartes, vous voyez, légèrement... je ne sais plus comment on dit ce papier texturisé, là. Voilà, elles sont, mais magnifiques. Voilà, je l'adore vraiment. Mais je ne m'en suis pas servie. Voilà, encore un que je garde pour la collection, simplement. Le 10 de bâton est vraiment très, très beau. Très, très beau. Alors, pas que là, on est chez les Vikings, hein, vous l'aurez reconnu, bien entendu. Ça me fait sourire parce que hier soir, j'ai regardé un film sur les Vikings, d'ailleurs, le The Northman, je ne sais pas si vous connaissez. Il est très particulier parce qu'on rentre vraiment dans les coutumes vikings de l'époque. C'est un film qui est assez sombre d'ailleurs. Vous avez des tranches holographiques et le dos des cartes avec Médusa. La Méduse. Je sais pas pourquoi je vous le dis. Oui, enfin, je crois qu'elle porte les deux noms, Méduse et Médusa. Hein, donc, vous l'aurez compris. Voilà le petit guidebook qui va avec. Voilà. Alors, par contre, évidemment, il est tout en anglais. D'où la difficulté. Mais il est juste splendide. En plus, il y a des cartes supplémentaires, si je ne me trompe pas, parce qu'après, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais il me semble que dans celui-ci, il y a des cartes supplémentaires oracle. Voilà. Ça vous donne un petit aperçu de ce tarot qui est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, mais qui reste... pour l'instant sur mes belles étagères. Alors, on passe à la question numéro 2. Enfin, la question numéro 6 plus exactement, parce que c'est pas la 2. C'est le deck que j'ai le plus attendu. Alors, il s'agit du El Goliath Tarot Deck. The El Goliath Tarot Deck de la seconde édition. Alors, pourquoi je l'ai tant attendu? Non pas dans la réception, c'est-à-dire dans le délai de livraison, mais parce que je voulais... l'acheter et je crois qu'au moment où je voulais l'acheter on n'en trouvait plus, ou je sais plus exactement l'histoire, mais en tout cas je l'ai acheté d'occasion, celui-ci sur Vinted je crois, ou je ne sais plus sur quelle plateforme, mais en attendant voilà, quand je l'ai vu j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas attendu, j'ai de suite payé avant qu'il parte, parce que c'est un tarot quand même qui part très très vite quand il est mis en vente. Alors, il est très connu, hein, je ne vais pas vous le représenter parce que tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà présenté. Nat est d'ailleurs fan de ce tarot qu'elle adore particulièrement et elle est très très proche de l'auteur, si j'ai bien compris. Donc voilà, on ne va pas en reparler, mais c'est un tarot qui est vraiment splendide, que j'avais vraiment attendu et qui peut d'ailleurs être un des tarots que l'on peut utiliser en shadow work puisque ça fait partie de la question numéro 9. Voilà. Il est sublimissime, celui-là aussi. Voilà, je le range pour ne pas l'abîmer. Alors, je ne vous dis pas que je l'utilise souvent non plus. C'est parfait, c'est pareil. Mais voilà, c'est un de mes chouchous et celui-ci, je ne le vendrai pas, quoi. C'est pas possible. Alors ensuite, on passe à la question numéro 8, mon go-to deck, c'est-à-dire le jeu qui va vous accompagner pour les tirages pro en 2023. Alors en l'occurrence, qui va m'accompagner pour les tirages professionnels en 2023. Quel est le deck que je vais utiliser
pour les guidances privées que je vous propose, hein, vous le savez, puisque vous pouvez me contacter en privé pour avoir le détail de mes prestations. Eh bien, ce n'est pas un oracle, c'est les dés astrologiques que je vous ai présentés il y a hier ou avant-hier, là, très récemment. C'est un nouveau coffret que j'adore et j'espère bien pouvoir m'y connecter très très rapidement. D'ailleurs, je vous ferai des tirages dès que ça sera le cas. Comme je vous l'ai expliqué, ils vont venir compléter les tirages de guidance, mais aussi les thèmes en numérologie. Et je compte bien également m'en servir pour compléter tous ces tirages avec ces dés. Voilà, celui-ci c'est vraiment un coffret que je compte bien utiliser pour mes tirages professionnels. Donc je vous dirai comment ça se passe, si ça se passe bien. Mais d'ailleurs, si vous me demandez une guidance en privé, peut-être que vous serez l'une ou l'un des privilégiés qui pourra bénéficier de ce tirage complet. En tout cas, voilà. Si vous voulez regarder la vidéo, je vous la mettrai ici, parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas une review, mais simplement un vlog. Donc voilà, ça fait partie vraiment des jeux que je vais utiliser pour mes tirages professionnels cette année. Et puis, je vous en ai ressorti un autre. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, cet auteur. C'est un oracle qui n'est pas tout récent, puisque c'est un oracle de Claude Alexis. Mais je vais faire honneur à une amie qui me l'a cédé. Enfin, on a fait du troc. Je lui ai fait une prestation et elle m'a fait des cadeaux en échange, puisque c'est aussi des transferts d'énergie. On peut faire ça. En tout cas, je le fais chaleureusement avec mes amis. Donc voilà, c'est un oracle que je vais également utiliser. Vous voyez, vous avez la carte blanche. C'est un oracle que je vais utiliser également pour le domaine pour mes tirages professionnels en 2023 parce que je l'ai déjà testé. Il est très très direct, très parlant. Après, vous voyez, les dessins sont pas non plus, on rentre pas dans de l'illustration très détaillée, etc. Mais il n'y a pas besoin des fois. Il n'y a forcément pas besoin. Vous voyez, là, c'est très clair, une séparation. On n'a pas besoin d'en faire des caisses. On comprend très bien ce qu'il se passe. D'accord ? Voilà, alors comme je l'ai testé et que j'ai vu qu'il répondait très très bien, eh bien j'ai décidé que celui-ci ferait partie des oracles que je vais utiliser pour mes guidances professionnelles pour 2023. Voilà, je ferai quelques tests. J'en ai déjà fait, que j'ai trouvé concluant. Mais je continuerai. Alors celui-ci, si vous avez envie que je vous le présente, pourquoi pas. C'est pas un tout jeune, puisqu'il date de 2017. Il a été édité chez Guy Trédaniel en 2017. Mais si vous avez envie qu'on en parle, puisque peut-être ça fait partie, c'est pas parce que il y a des oracles qui sont anciens qu'il faut les laisser dans le placard. Au contraire, je pense qu'il y en a des anciens qui sont très très bien et encore bien à la page pour être servis. En 2023 en tout cas. La question 9 cette fois, c'est le deck qui m'accompagne dans un travail sur moi-même, shadow work et autres. Alors, je vous en ai choisi également deux. Alors, celui-ci, qui est la Dame de l'Ombre, c'est fait par le Duc Va-Nu-Pieds. C'est un oracle que vous pouvez trouver. Alors, à un moment donné, il était disponible. Je crois qu'il est à nouveau disponible. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer. Il faut aller voir sur le Roi de Coupe. Il est également sur Etsy. Voilà, donc vous avez un petit livret avec les cartes en miniature. On est sur un oracle en français, ne vous inquiétez pas. Bon, mais remarquez, le titre est en français. Voilà, alors celui-ci, ce sont des cartes très spéciales et assez sombres, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est sur du sépia, avec, on va dire, des cartes, des couleurs assez, il y a quoi, monochrome, on va dire. En gros, non pas monochrome, quand il y en a deux. Bon, vous l'avez compris, j'ai encore perdu mon mot, vous me connaissez maintenant. Vous savez que je suis comme ça. Vous savez aussi que je ne refais pas mes vidéos, elles sont instantanées. Il n'y a que quand je fais les montages, des fois, que je m'aperçois que j'ai fait des coquilles dans la vidéo et je vous les corrige, mais sinon, je ne refais pas mes vidéos. Alors déjà parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. S'il fallait que je recommence à chaque fois que je fais une bafouille ou que je me trompe, moi, il faudrait que je recommence souvent. Donc voyez, regardez par exemple la clé, elle est assez sombre avec ce crâne. Donc voilà, ça c'est un oracle que vous pouvez utiliser vraiment en travail
shadow work ou autre, hein, si vous le souhaitez, bien entendu, ça c'est à vous de décider, mais on est vraiment sur vraiment des illustrations assez particulières. Là, la carte des possibles, hein, ça fait le deuxième jeu où on voit des cartes blanches. Voilà, et j'en ai quand même sélectionné un second que j'ai reçu dernièrement, qui a été édité aux éditions Le Lotus et l'éléphant, que j'aime beaucoup. C'est l'oracle des chercheurs de lumière. Et justement, comme nous sommes tous des chercheurs de lumière, des travailleurs de lumière, eh bien, je trouve que cet oracle est très très bien fait pour travailler. Hein, puisque je vous l'ai présenté aussi, vous avez plusieurs catégories de cartes, avec la première qui vous parle du domaine d'expérience, la deuxième, enfin, je parle des paquets de cartes, hein, le deuxième qui parle de sens de l'expérience, la troisième alignement de lumière et le quatrième avec le message de lumière. Et avec ces différentes cartes de couleurs, puisqu'on les repère grâce à leur dos, voyez, eh bien vous allez faire un vrai travail de fond avec des questionnements, puisque regardez, c'est pareil, hein, celui-ci je vous l'ai présenté sur ma chaîne. Si vous êtes par exemple sur la carte du pardon, eh bien vous avez acquis. Et sur quoi puis-je pardonner aujourd'hui? Comment puis-je retrouver la paix intérieure dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation ou cette personne m'a appris sur moi-même? Ça vous permet de faire un travail de journaling, c'est-à-dire vous allez prendre un petit carnet où vous allez noter justement et répondre à ces questions. Et ensuite prendre la carte du domaine suivant pour avoir la réponse et pour avoir vraiment les messages qui vont vous aider à faire un vrai travail intérieur. Vraiment, celui-ci, moi, je le trouve très, très bien pour travailler. Voilà, c'est l'oracle Chercheur de lumière de Patricia Penaud aux éditions Le Lotus et l'éléphant. D'ailleurs, j'ai bien envie d'inviter sur ma chaîne Patricia Penaud. Vous savez que j'ai invité déjà un auteur qui est Anna Nisler, qui vous a présenté son oracle, enfin, ou tout du moins son livre pour créer votre oracle. Et puis avec les éditions Le Lotus et l'éléphant, on avait envie de faire pareil. Et donc je pense que ça va faire partie, pas qu'elle, hein, mais je pense que ça va faire partie des prochains auteurs que je vais inviter à venir discuter avec moi sur ma chaîne. On en reparlera très très vite parce que j'ai vu que ce petit format vous avait plu. Ensuite, le deck qui m'accompagne, on vient de le faire, pardonnez-moi. La question 10, c'est le deck qui me réconforte quand je ne suis pas bien. Voilà. Et là, c'est pareil, je vous en ai sélectionné deux. Tout d'abord, l'oracle 22 de Karine Vigourou. Donc, pour rappel, d'ailleurs, avec Karine Vigourou, vous savez que j'ai un petit partenariat. Je suis ambassadrice et que grâce à mon code, vous pouvez bénéficier d'une remise. Alors, si vous voulez avoir le code, contactez-moi en MP. Elle a encore l'oracle 22 disponible. Elle a réédité les lumières d'Inanna, pour information. Il lui reste des agendas 2023-2024. Il lui reste l'oracle Les Ailes de Raphaël, qui est un oracle de guérison. Voilà, donc j'en parle parce que ce sont des très beaux oracles et en plus, grâce à mon code promotion, vous pourrez bénéficier d'une remise sur toute votre commande. Donc, vous me contactez en MP ou en commentaire, si vous voulez, et je vous donnerai l'info, d'accord? Donc voilà, alors ce petit oracle, je l'aime bien parce qu'en fait, ce sont des affirmations. Donc, on va tirer la carte qui nous plaît, enfin, qui nous plaît. Celle qui va venir, mais vous pourriez tirer effectivement celle qui vous plaît. Hein. Pourquoi pas regarder les illustrations et dire « Tiens, je vais prendre celle-là. » Pourquoi pas aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? La bulle. Utilise ta zone de confort pour te ressourcer lorsque tu en ressens le besoin, mais n'y reste pas indéfiniment. À force de rester enfermé dans ta bulle, rien de nouveau ou d'exceptionnel ne pourra te rejoindre. Ose en sortir, expérimenter toutes les choses qui t'entourent, découvrir l'inconnu, pars à l'aventure, va conquérir le monde extérieur. Voilà, donc vous voyez que ce sont des petites cartes toutes mignonnes qui vont vous apporter beaucoup de douceur. Là, vous avez la petite boule de neige avec des petits papillons, des petites clés. Voilà, tout ça, ce sont plein de petits dessins qui
qui touche votre âme, qui touche votre enfant intérieur et qui va vous aider quand vous n'êtes pas bien. En tout cas, moi, c'est celui-là qui m'aide. Mais pas que, puisque je vous en ai choisi un autre aussi. Alors ça, ce sont des auto-édités. Hein. Celui-ci, c'est un auto-édité. Vous pouvez le retrouver, comme je vous l'ai dit, sur le site de Karine Vigo. Mais il y a aussi celui-ci que j'aime beaucoup, parce que nous avons toujours eu beaucoup de belles connexions ensemble. Il s'agit de l'oracle des protections, un oracle magnifique qui m'a été offert par une belle abonnée, qui est l'oracle enseignement et protection par l'archange Saint-Michel. Et cet abonné sait ô combien nous sommes connectés, l'archange Saint-Michel et moi-même, et combien de fois j'ai travaillé avec lui. Voilà. Et donc cet oracle, donc ça c'est le dos qui est magnifique, et vous avez des cartes splendides qui vont vous permettre de vous aider. Vous avez voilà des cartes qui vont vous guérir. Vous voyez, c'est vraiment des cartes de guérison, des cartes de... Quand on n'est pas bien, en tout cas moi quand je ne suis pas bien, c'est le genre d'oracle vers lequel je vais aller, parce que je sais qu'à ce moment-là, l'archange Michael va savoir de quoi j'ai besoin et va me donner le message que j'ai besoin d'entendre. En plus, vous avez des prières à l'intérieur, vous avez plein de choses vraiment très belles. Voilà. Très bel oracle que je vous conseille si vous aimez travailler avec l'archange. Voilà, donc ça c'était donc la 10e et dernière question avec les decks qui me réconfortent. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Et bien voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci encore pour tous vos messages, vos petits pouces, votre abonnement, vos partages. Et merci encore de votre fidélité depuis tant d'années. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.